bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, comment sauver mes cheveux. Alors je vais vous parler un petit peu de mon expérience capillaire. Je vais m'installer à la cool, hein, parce qu'on est entre nous. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience capillaire. Donc il faut savoir que j'ai fait énormément de choses à mes cheveux. Donc là mes cheveux c'est ma couleur naturelle, alors je sais pas si vous allez bien voir. Je suis donc châtain foncé. Et j'ai les pointes, je ne sais pas si vous allez bien voir, elles sont claires, mes pointes. Donc elles sont, on va dire, un blanc cendré, donc un châtain très clair. Et au soleil, donc autant j'ai ma peau qui ne prend pas le soleil, autant mes cheveux ils éclaircissent beaucoup au soleil. Bref, trop de blabla pour rien dire. J'ai commencé à faire des petites bêtises à mes cheveux à l'âge de 14 ans. Alors oui, c'est très très tôt, mais je vais vous expliquer. J'ai voulu tenter de faire des petites mèches violettes avec le fameux colorista. Vous devez connaître ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. C'est des couleurs qui durent environ 6 semaines. Donc j'ai fait ça sur mes longueurs. Ça a desséché complètement mes cheveux. À ce moment-là, j'avais mes cheveux donc à peu près ici, donc sous la poitrine. Il faut savoir quand même que je fais 1m77, donc je suis grande. Donc ça faisait vraiment très long. J'ai fait ça, ça m'a abîmé beaucoup les cheveux, mais bon, pas plus que tout ce que j'ai fait après. Donc du coup, comme mes cheveux étaient abîmés, je me suis dit, bon, laisse tomber. J'ai laissé tomber jusqu'à mes quasiment 17 ans. À mes 17 ans, donc il faut savoir que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait 6 mois d'apprentissage en coiffure. Donc je travaillais dans un salon de coiffure, donc du coup j'avais accès à des produits pour les cheveux. Et j'ai décidé de me faire donc moi-même une couleur, donc c'était cuivré, c'était un espèce de roux cuivré. Je vais essayer de vous mettre une photo pour que vous voyez un peu la couleur que c'était. Et disons que j'aurais peut-être pas dû, quoi. J'aurais peut-être pas dû du tout. J'aurais vraiment pas dû la faire cette couleur parce que vraiment c'était une couleur particulière et vraiment ça ne m'allait pas du tout. Bon, j'ai gardé ça pendant 6 mois, je dis 6 mois, 6 semaines, pardon, 6 semaines, ouais, à peu près 6-8 semaines environ. Puis là, je me suis dit non, ça ne va pas du tout. Donc, je voulais partir sur un châtain clair blond. Je suis partie dans un salon de coiffure, je ne vais pas vous donner le nom, parce que ça n'a aucune importance. Je lui ai dit, je vais être châtain clair blonde, c'était donc en été, et elle m'a dit, pas de souci. Donc, j'arrive. Elle commence donc à me faire la couleur. Je me dis déjà c'est bizarre. Elle me fait une couleur. Elle m'a fait 2 décolorations, une couleur et 2 fois des mèches en fait. Déjà je me suis dit l'addition ça va être quoi? Je vais payer, je sais pas combien. Bref, je vais vous expliquer. Donc du coup, d'abord la couleur. Bon, elle m'a fait les décolorations, tout ça. Puis je lui dis, non mais c'est très clair quoi, je lui dis c'est vraiment un blond polaire quoi, c'était vraiment blond blanc et c'est pas du tout ça que je voulais. Donc je lui dis non mais c'est pas ça que je veux. Elle me dit non mais vous inquiétez pas, je vais arranger. Bon. Elle m'a fait la couleur en racine, je sais pas, j'ai dû passer sans vous mentir 5 heures dans le salon de coiffure, 5 heures je vous jure. C'était la cata quoi, j'étais vraiment, j'en pouvais plus. Elle m'a donc fait 2 décolorations, elle m'a rincé et lavé les cheveux, elle m'a fait une couleur, elle m'a rincé et lavé les cheveux, et elle m'a fait 2 fois des mèches parce qu'elle trouvait que c'était pas bien. Bref, et à la fin des mèches, je vais pas vous mentir, hein. Là, toutes les filles, vous allez vous dire, ma pauvre, quelle horreur. Je vais donc dans le bac à shampoing, elle me rince les cheveux, elle me les lave, elle me fait un soin, je me penche en avant donc parce que c'était fini, elle me met la serviette sur la tête. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe de tourner la tête, j'ai regardé le bac à shampoing, je vous jure, mon cœur, vraiment, et j'ai crié, je vous jure, j'ai fait comme ça dans le salon de coiffure, et vraiment, tout le monde a été choqué parce que j'ai vraiment crié fort. Sans vous mentir, j'avais une touffe comme ça de cheveux, j'ai de suite touché mes cheveux mouillés, et là, j'ai commencé à voir que j'avais vraiment perdu énormément de cheveux. J'ai regardé la coiffeuse, je dis non mais c'est une blague. Je dis vous allez me laisser comme ça. Elle me dit non mais vous inquiétez pas et tout, avec la coupe ça va s'arranger, il faut faire des soins. Bref. Donc je suis sortie de là, mes cheveux c'était de la paille. Quand je vous dis de la paille, c'est vraiment de la paille. Paille. C'était vraiment tellement abîmé que sans vous mentir, moi qui ai tendance à avoir les cheveux très gras,
j'avais les cheveux tellement secs et abîmés, des racines jusqu'aux pointes, que je suis restée un mois sans me laver les cheveux tellement qu'ils étaient secs. Donc, grand coup de panique. Après, donc, ma maman a une coiffeuse à domicile qui vient souvent. Donc, elle est venue nous voir et elle m'a dit... au fait, petite information, j'ai payé 380 € le coiffeur. 380 € pour récupérer de la paille, je vous jure. Et la couleur, elle était vraiment... Mais elle m'allait pas du tout au teint. Et elle m'allait pas du tout. Donc, la coiffeuse, elle a commencé donc à me conseiller l'huile de ricin. L'huile de ricin, ça a sauvé mes cheveux, mais vraiment, ça les a vraiment nourris et sauvés. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, elle m'a dit, non mais là c'est plus possible, faut qu'on te fasse une couleur. Elle m'a dit, je suis désolée, mais ça sera brun. Alors moi je suis pas vraiment brune, hein, je suis plutôt châtain. Là on voit pas trop bien, mais je suis plutôt châtain. Allez me suivre sur Instagram, vous verrez des photos de moi, c'est plutôt châtain. Donc c'était vraiment très très brun et elle me les a coupés jusqu'ici. Donc c'était il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, 3 ans à peu près. Donc là j'ai récupéré tout ça. Mais entre temps j'ai coupé mes cheveux aussi. Hein. Donc du coup je me suis regardée, j'étais dégoûtée. Mais pendant donc 6 mois j'ai fait que des bains d'huile de ricin. Là vous allez me dire ouais mais tu t'en es pas servi. Non mais c'est mon 10e flacon. Hein. Donc je l'achète en grande surface, je l'achète à Leclerc à 7-8 €. Le flacon il fait 160 ml, donc c'est une huile végétale. Et n'importe quelle huile de ricin c'est bien. Allez sur le site Aromazone si vous ne connaissez pas, c'est trop bien pour les huiles capillaires. Enfin moi j'ai testé que les huiles capillaires, mais il y a plein de choses sur le site, donc allez les voir. Cette huile de ricin c'est la vie, c'est la base, appliquée en racines et ça fait pousser très rapidement vos cheveux. Vous allez me dire ouais mais t'as gagné que ça en 3 ans et demi. Oui, j'ai gagné que ça, mais entre temps j'ai coupé mes cheveux. Bref, et là j'ai dit à ma mère, je ne veux plus retourner chez le coiffeur de toute ma vie. Elle m'a dit, non mais attends, c'était une mauvaise expérience. Du coup, donc la coiffeuse de ma mère est venue régulièrement, donc me couper les pointes, etc. etc. Je faisais mes bains d'huile et lavais mes cheveux 2 fois par semaine, parce que moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et ensuite, du coup, j'ai récupéré mes cheveux, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Mes cheveux étaient donc de ma couleur naturelle. Donc là, j'ai fait aucune couleur depuis 3 ans et demi. Donc autant vous dire que c'est vraiment mes cheveux naturels. Là, vous voyez, j'ai les sourcils foncés quand même. Donc c'est vraiment mes cheveux naturels, donc avec les pointes plus claires. Donc là, j'étais super contente. J'ai vraiment retrouvé mes cheveux. Aujourd'hui, je suis contente. J'ai retrouvé mes cheveux, j'ai retrouvé mon volume, j'ai retrouvé ma masse. Alors mes cheveux sont... j'ai beaucoup de volume. Là ça se voit pas parce que j'ai les cheveux attachés, mais si vous regardez mes autres vidéos, j'ai beaucoup de volume dans les cheveux. J'ai les cheveux très épais et un peu ondulés, mais moi je les sèche au sèche-cheveux et j'utilise le lisseur. Donc du coup si vous voulez je triche un peu, mais sinon si je les laisse sécher naturellement ils sont un peu ondulés, fait un peu au style wavy. Un jour je vous ferai une vidéo où je les montre naturels. Bref, donc ensuite, actuellement je les soigne au maximum. J'utilise des shampoings et des masques de grande surface. Quand j'ai eu mon problème de décoloration et de soins, j'ai utilisé la gamme Kerastase qui est très chère, mais qui est une gamme super et ça a vraiment sauvé mes cheveux. L'année dernière, donc vers août, j'ai eu une chute de cheveux parce que comme je vous ai déjà dit, j'ai eu des soucis de santé. Et mes soucis de santé ont fait que du coup... non, mais je précise pas, c'était pas le traitement que je prends. Hein, ça n'a rien à voir, je ne prenais aucun traitement à ce moment-là. Et le traitement que je prends, ça n'a rien à voir avec la chute de cheveux. Et de toute façon, je n'ai plus de chute de cheveux depuis 6 mois. Donc, disons que ça m'a fait perdre un peu en volume et en masse à cause du stress, de la fatigue, etc. Donc, du coup, à partir de là, j'ai testé d'autres produits Kerastase qui ont vraiment... J'ai vraiment récupéré mes cheveux. Donc, il y a 8 mois à peu près, j'ai vraiment récupéré bien mes cheveux. Je continue à utiliser donc mon huile de ricin, ça doit être mon 12e ou 13e flacon, j'en sais rien. C'est trop bien, c'est vraiment les filles. L'huile de carotte aussi est bien, l'huile de jojoba, j'ai testé beaucoup d'huile. Donc vraiment n'hésitez pas à en acheter. Sur le coup ça fait peut-être 8 €. Peut-être que ça fait un petit peu cher juste pour de l'huile pour les cheveux, mais vraiment ça fonctionne. Et ce que je...
pardon, ce que j'utilise pour mes pointes, c'est ça. Donc c'est une huile de chez Garnier, l'Ultra Doux de chez Garnier. Et en fait cette huile elle doit coûter 5 €, un truc comme ça. Moi j'utilise, comme je vous ai dit, que des produits de grande surface. Je ne vais plus chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur une fois par an. Et encore même pas, des fois j'y vais jamais. Donc je me soigne moi-même mes cheveux et je demande des conseils à des copines à moi qui sont coiffeuses. Donc on s'appelle en FaceTime, elles me disent quoi faire. Donc du coup cette huile aussi elle est super, l'odeur, la noix de coco, si vous aimez la noix de coco c'est trop bien. Et j'en applique donc 2-3 pompes et j'en applique un peu sur mes pointes, comme ça et ça les nourrit. Et voilà, donc c'est ce combo, ces deux huiles, ça sauve vos cheveux. L'huile de ricin c'est la base. Et cette huile aussi elle est bien, même si elle est un petit peu moins bien que celle-là. Mais vous avez des huiles de coco aussi sur Aromazone. Je les ai jamais testées mais j'aimerais les tester un jour, qui ont l'air super bien. Ensuite, donc les astuces, comme vous devez le savoir, pas laver trop souvent ses cheveux, essayez donc d'éviter de mettre des chouchous, les élastiques, vous savez, moi je préfère préconiser les élastiques un peu en spirale, c'est trop bien, j'ai que ça, j'utilise que ça, ou des petits élastiques comme ça abîme beaucoup moins vos cheveux. Donc j'espère que mes petites astuces et mon expérience capillaire vous aura plu. C'est mon expérience. Si vous faites plein de couleurs de cheveux, peut-être que vous tomberez sur des... Je vous souhaite de tomber sur des bons coiffeurs, des bons professionnels. Dites-vous que c'est votre tête, c'est vos cheveux, c'est vous qui devez décider. Donc du coup, ben voilà, bien les démêler. Bon, on le sait tous, il faut éviter le lisseur et le sèche-cheveux. Mais moi j'utilise le Steampod. J'ai beaucoup utilisé le Steampod, maintenant j'ai arrêté parce que je trouve que ça me fait un petit peu les cheveux gras. Mais comme moi j'ai tendance à avoir les cheveux gras, du coup bah, peut-être que c'est peut-être pas le produit, c'est peut-être juste moi qui ai du mal. Je vous ferai une vidéo bientôt sur un produit que vous avez déjà dû entendre parler sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire une revue parce que je vais vraiment bien le tester. Et du coup je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais être totalement objective avec vous puisque j'ai vraiment acheté le produit, les deux produits. Je vais vraiment vous en parler, les tester et voir du coup vous donner un avis totalement objectif de ma part. Objectif, pardon. Allez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc je vous l'ai mis juste ici. Snap et Insta et même TikTok. Je poste 3 TikTok par jour en moyenne. Insta, je poste minimum 1 à 2 posts par semaine. Et Snap, je vous mets des stories tous les jours. Je vous montre mon chat, je vous montre mon quotidien, ce que je regarde, etc. Des séries, des films à vous conseiller. Donc je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous donner des astuces que vous devez déjà connaître, je pense. Je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas que le bonheur il vient de vous et